Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de quelque chose encore plus, très important encore. Et nous allons comprendre ça. Que le Seigneur vous bénisse et abonnez-vous massivement. Partagez les vidéos. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Merci pour ces bons moments. Tu veux nous parler encore de quelque chose, Seigneur. Merci parce qu'à chaque fois, tu nous parles, tu nous remplis de ta parole. Merci parce que c'est ta parole qui nous vivifie, Seigneur. Seigneur, ça nous donne la force, ça nous montre le chemin. Merci pour tout, Seigneur. Bénis toute personne qui va considérer cette parole. Bénis-les et donne-le la force de pouvoir le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, encore une fois, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler encore de quelque chose qui est encore très important. Et beaucoup de gens ignorent cela. Beaucoup de gens ignorent ces choses, ces manifestations, ces choses qui se manifestent des fois dans nos vies. Nous ignorons, nous ne tenons pas compte de ça. Or, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé de ça. Et je vous ramène cela. Et c'est quoi la chose? Bien aimé dans le Seigneur, ça arrive un moment dans nos vies. Tu pries, tu es dans la prière. Et lorsque tu te donnes à la prière, tu montes très loin, tu montes dans la vie de prière et tu montes vraiment. Et après cela, ça va faire assez que tu commences à tomber petit à petit. C'est comme si on t'a déconnecté de Dieu. C'est comme si ça arrive que, donc tu es déconnecté quoi. Donc tu n'arrives plus à prier, il n'y a plus de force, il n'y a plus donc, tu n'as plus envie, quoi. Tu n'as plus envie de prier. Mais toi qui devenais autrefois dans la force qui était puissante, mais tu te retrouves, tu commences à t'affaiblir petit à petit. Tu cherches à prier, mais tu n'arrives pas. Tu t'introduis, puis tu n'entres plus dans la présence. Donc, tu n'as plus le temps. Donc, tu vois que tu es devenu busy à faire d'autres choses, mais la prière, ça ne tient plus, quoi. Donc, c'est comme si on t'a étouffé vraiment. Tu fais l'effort, mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui fait ça? Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à propos de cela? Bien aimé, ça arrive à beaucoup de gens, presque à tout le monde. Parce que nous sommes tous, comment je peux dire? Excusez-moi. Nous sommes tous humains, nous avons les chairs, nous avons le sang. Ça arrive que nous avançons et des fois aussi nous reculons. Tu avances plus loin et tu commences à reculer petit à petit, reculer vraiment. Et il y a des gens même qui ne sentent plus envie de prier. Ils peuvent faire toute une journée n'ont pas prié. 2 jours, ils ne prient pas. Qu'est-ce qui fait ça? Tu es monté plus loin. Donc, toi qui ne fais jamais toute une journée sans prier, mais tu commences à faire ça, des journées comme ça sans prier. Qu'est-ce qui fait ça? Nous allons connaître ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Bien aimé le Seigneur, tu dois comprendre que lorsque tu montes dans la vie de prière, ça arrive que tu es tu fais une semaine de prière, dans le jeûne. Une semaine, tu es en train de jeûner. Tu prends la décision, tu pries. Peut-être tu déclenches un jeûne de 40 jours, un jeûne de 30 jours, un jeûne de 21 jours. Et tout ça là, tu fais ça. Et puis après le jeûne là, ou bien après cette prière là, tu dors un sommeil vraiment spirituel, un sommeil spirituel très profond. Tu n'arrives plus à ouvrir ta bouche, donc tu as des faiblesses spirituelles. Tu deviens faible, tu commences à avoir sommeil. Tu veux prier comme ça, tu dors. Tu veux parler comme ça, tu veux prier comme ça, tu n'as pas envie. Tu ne fais plus 1 heure du temps, tu ne fais plus 2 heures du temps, tu ne fais plus 30 minutes. Tu veux dormir, je dors seulement, j'ai plus la force. Tu es tombé du coup. Ça m'est arrivé. Et des fois, ça m'arrive.
ça m'arrive que je monte et puis petit à petit, je commence à se refroidir comme ça. Et ça m'arrive, mais quand je cherche à chuter un peu, parce que ça n'arrive pas que je tombe, boum. Non, non, ça ne m'arrive pas comme ça. Tu vois, l'envie commence à diminuer un peu. Tu commences à faire beaucoup de travail de la maison, mais tu n'as plus le temps comme ça. Comme d'habitude, si le Seigneur, si j'ai la force là, je prie des fois 4 fois par jour, 4 fois, 4, 5 fois par jour. Si la force des prières là, si vraiment la force. Mais ça arrive que je chute, je vais chuter à 3 fois pendant. 3 fois dans la journée, je prie que 3 fois. Ça m'arrive aussi, j'ai prié que 2 fois la journée. Je vais prier que matin ou bien midi ou bien soir. Matin, soir. Ou bien midi, soir. C'est plus des prières de 2 heures du temps. Comme des fois, je fais 2 heures du temps dans la prière. Il y a des temps où je fais 3 heures du temps dans la prière. Je n'ai pas envie d'arrêter. Mais ça arrive que tu fais que 1 heure du temps. 1 heure du temps, tu trouves ça, c'est comme si tu as fait 10 heures dans la présence de Dieu. Tu n'as fait que 1 heure, mais tu trouves ça très long. Tu regardes l'air, de temps en temps tu regardes l'air. De temps en temps tu regardes la montre. C'est comme si tu as fait 10 heures du temps. Or tu as fait que 30 minutes. Ça m'arrive. Je crois que ça t'arrive aussi. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Et le Seigneur nous a signalé. Le Seigneur nous a parlé de ça. Notre terme de ce jour, c'est garde-fou. Mettre des garde-fous. Donc les garde-fous, comme dans la définition. Moi, je ne regarde pas la définition de la Rousse. Hein. Moi, je ne regarde pas la Rousse. Je ne regarde pas Google pour définir. C'est la définition de tout ce que j'ai fait là. Ça vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne des définitions comme ça. C'est quoi les garde-fous? Selon ce que le Seigneur m'a expliqué, les garde-fous, et selon ce que j'ai compris de ce que le Seigneur m'a expliqué. C'est quoi mettre des garde-fous? Cela veut dire, donc, sécuriser avant que la chose puisse arriver, préserver déjà la situation. Donc, savoir préserver la situation avant que cela arrive. Donc, les moments là, tu viens dans la prière pour ne pas tomber. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, c'est mettre la sécurité avant que la mauvaise nouvelle arrive. Mettre déjà la sécurité. Même mettre la sécurité, donc conserver ou bien à dévancer la situation. Mettre la prudence. Avoir la prudence avant que la chose arrive. Être prudent. Déjà, mettre déjà des garde-fous. Donc, c'est ça. Préserver déjà. Ou bien... Donc, je crois que vous avez compris. Comment j'ai compris, vous avez aussi compris. Donc, c'est ça. Préserver. Précipiter la chose. C'est ça. Alors, mettre des garde-fous là. Comment le Seigneur nous a expliqué ça? Quand tu te sens comme ça, comme je viens d'expliquer ça, tu étais là au-dessus, au sommet, et puis tu commences à tomber petit à petit. Qu'est-ce qui se passe pour que cela arrive d'abord, avant de mettre les garde-fous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se fait comme ça? Le Seigneur nous a expliqué ça. Pourquoi ça arrive comme ça? Donc, lorsque tu es dans les 40 jours de prière, tu es dans les 30 jours, tu es dans les 7 jours, tu es dans les 3 jours de prière, ça dépend. Dans les gènes comme ça. Ça arrive que les monts de ténèbres, ils sont maintenant qui commencent à chauffer, qui commencent à monter. Parce que dans la vie chrétienne, là, nous montons petit à petit. Comme j'avais commencé 2 ans avant, je n'étais pas ainsi. 2 ans avant, je n'étais pas ainsi. Et 2 ans passés, 2 ans après, je ne sais pas, 2 ans avant, je n'étais pas ainsi. 3, 4, 5 ans avant, je n'étais pas ainsi. Avant, peut-être je prenais la prière. Donc, les techniques de prière ou la façon dont je suis maintenant, ce n'était pas avant comme ça. Avant, ce n'était pas ainsi. Vous voyez? Avant, je me souviens quand je priais, je prenais n'importe quelle position. Je prenais n'importe quelle position. Je peux m'asseoir. Je peux me mettre debout. Ça génuait dans la prière seulement. 30 minutes pour moi, c'était beaucoup.
Les genoux commencent à faire mal, le pied, ça me fait très mal. Ça genuait seulement, c'est prosterné. J'avais très mal aux pieds. 30 minutes, c'est beaucoup. Avant, je prenais n'importe quelle position. J'entre dans la présence de Dieu comme je vais. Comme je vais. Je peux avoir une robe décolletée. Je peux prier. Je peux avoir les pantalons. Je prie comme ça. Mini-jupe, je prie. Je n'ai pas couvert ma tête. Je suis dans la présence de Dieu. Vous voyez, avant j'étais comme ça. Je peux dormir dans mon lit comme ça, coucher dans mon lit, mais je prie. Je peux m'asseoir dans mon lit, je prie. Je vais dormir, je dis, ah Seigneur, garde-moi, protège-moi. Je prie. Donc c'était normal avant. 5 ans, 6 ans avant, c'était comme ça. Petit à petit, je commence à monter. Donc la vie chrétienne, c'est monter des étapes. Vous avez la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Petit à petit, vous avez la vérité, vous avez la connaissance, l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous nourrit de sa parole, il vous parle des choses, il vous montre des façons de faire des choses, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, je peux rester dans la présence de Dieu 3 heures du temps. Je ne suis pas fatigué. Des fois, ce sont les enfants qui me disent, ah, je dois arrêter parce que je dois prendre soin des enfants. Je dois arrêter, je vais prendre soin de mon mari. Je dois arrêter, mais envie d'arrêter vraiment, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Envie de continuer jusqu'à. Avant, je priais 2 fois la journée. Je me réveille, je prie. Je dors, je prie. C'est bon pour moi. J'étais dans les 3 fois dans la prière. Le matin, je me réveille, je prie. La midi, je peux prier. Le soir, je prie. Normal. Mais maintenant, je ne suis plus ainsi. Maintenant, même quand je travaille, je prie. Je travaille en priant. Je prépare en priant. Des fois, des prédications, des messages que je vous envoie, je vous amène comme ça. J'ai pratiqué ça quand je préparais. Je prépare, je suis en train de pratiquer comment je vais prêcher, comment je vais parler. Le Saint-Esprit me parle en même temps. Je peux commencer à préparer dans ma cuisine, je prépare, mais le Saint-Esprit me parle, il prophétise. Je commence à prophétiser directement. Mais en train de préparer, je prophétise. Donc, je suis tellement connecté que je peux prophétiser même quand je fais n'importe quoi, je commence à prier. Je peux dire, bon, je prie pendant 10 minutes comme ça. Je peux être dans ma voiture en train d'intercéder, mais je suis en train de parler en langue. Je parle en langue. Ça me pousse, ça m'amène très loin comme ça, mais dans la voiture, en train de conduire. Ça arrive. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Qu'est-ce qui fait que quand je monte comme ça, j'étais dans les 3 jours de prière, mais aujourd'hui, je peux faire 40 jours de jeûne et prière. Et je ne suis pas fatigué. J'ai encore envie de le faire encore. Moi, je peux 40 jours de prière. Après quelques mois encore, je peux faire encore 40 jours. Je peux faire encore. Donc, je peux encore jeûner encore beaucoup de temps. Donc, ça ne me fatigue pas. Je ne dis pas que dans une année, j'ai jeûné. Donc, toute la semaine, là, je vais vous parler vraiment. On va parler. Donc, le Seigneur m'a donné, il m'a dit, qu'est-ce qui arrive que cela fasse que vous montez puis vous descendez du coup. Ça fait que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu comme ça, vous êtes comme ça là, le monde spirituel, le monde de ténèbres, ils savent maintenant que, ils ont su que, la servante de Dieu, la Sandra, donc la Sandra là, maintenant, elle montait forte, elle montait dans la prière maintenant, elle n'a plus le niveau d'avant. S'il était dans le niveau 1, maintenant il est dans le niveau 2. Sandra a monté le niveau, il est maintenant dans le niveau 2. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le diable, il va m'envoyer les démons de ce niveau-là où je suis maintenant. Les démons qui vont me contrôler, qui vont me suivre, qui vont me combattre, ce ne sont plus les démons de niveau 1 que j'étais avant. Maintenant, les démons, ils m'ont fait monter les démons.
Vous comprenez ce que je vais dire? Donc, je suis dans le deuxième niveau. On me donne encore des niveaux des démons. Des niveaux des démons aussi, et ils sont élevés. Comme je me suis donné dans la prière, je suis allé dans les 40 jours de prière, je me suis donné, je prie 4 fois par jour, je prie 3 fois par jour, je montais les niveaux, je montais les niveaux. Le diable a su cela. Il a dit, la fille là, ce ne sont plus les démons, les petits démons qui vont les contrôler. Maintenant, ce sont des grands démons. Nous appelons maintenant les démons de son niveau. Vous allez voir que les niveaux des démons que nous avions avant, les niveaux de combat là, deviennent trop petits. Ils nous envoient maintenant le grand combat. Donc, nous sommes devenus comme ça. Les niveaux de ton prière, c'est comme ça. Et les niveaux de ton combat aussi, ça devient comme ça. Donc, tu es comme ça là. Quand toi, tu vas prier 40 jours de jeûne, tu finis avec les 40 jours. Tu vas maintenant dire, bon, comme les 40 jours de prière est fini, comme j'ai fini les 40 jours, tu ne devais pas descendre maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant faire quoi? Oh, sorry. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Toi, tu vas maintenant reprendre ta vie d'avant. Tu vas chercher maintenant à reprendre ta vie d'avant. Parce que tu es dans les 40 jours. Avant 40 jours, tu priais normalement. Mais le Saint-Esprit t'a mis à cœur d'aller 40 jours dans les prières. Tu fais 40 jours dans les prières. Maintenant, quand le diable a su que tu as fait 40 jours dans les prières, là, il a senti le coup de fusil est revenu vers lui. Il a senti que son trône a bougé à cause de tes prières de 40 jours. Il va dire, voilà, cette femme-là a bougé mon trône. Allez, les démons comme ça, poursuivez-les. Il va t'envoyer les démons de ce que tu as fait comme 40 jours là. Il va t'envoyer les démons de ces niveaux, les 40 jours de prière. Quand les démons de ces 40 jours de prière vont t'atteindre maintenant, quand tu vas finir tes 40 jours de prière, ne descends plus dans tes 2 jours de prière comme d'habitude. Tu réveilles le matin, tu pries, le soir tu pries. Ne descends plus de ces niveaux-là. Maintenant, tu dois augmenter le temps de tes prières, des prières normales. Donc, si tu ne jeûnais pas dans la semaine, maintenant, comme tu as le niveau des démons élevé, tu dois maintenant prendre un jour de jeûne dans la semaine. Tu vas maintenant décréter chaque semaine, je vais commencer à jeûner une fois par la semaine. Une fois par la semaine, je vais commencer à jeûner. Maintenant, quand les démons là arrivent, ils viennent que te trouver dans ta semaine, tu jeûnes une fois la semaine. Ils vont comprendre que tu es solide maintenant. Quand tu priais, si tu priais 2 fois la journée, après les 40 jours, tu ne vas plus continuer à prier 2 fois. Donc maintenant, prie maintenant 3 fois par jour. Tu vas commencer maintenant à prier 3 fois par jour. Dans les 3 fois par jour, là, tu dois maintenant cibler les heures de prière. Peut-être 6 heures, peut-être 12 heures et 21 heures. Ou bien 6 heures, 15 heures, 21 heures. Donc tu vas chercher à prier 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ou bien 6 heures, 15 heures, minuit. Vous voyez, à partir de 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Et si vous priez peut-être 1 heure du temps, vous devez maintenant augmenter votre prière. Si c'était de 30 minutes, augmentez maintenant 1 heure, 1 heure, 1 heure. Vous voyez maintenant. C'est ça maintenant ce que le Seigneur nous demande. C'est ça lorsque vous allez dans le niveau élevé, vous faites les 40 jours de prière. Maintenant quand vous allez rentrer après les 40 jours de prière, vous allez maintenant continuer votre vie normale. Ne revenez plus dans la vie normale que vous aviez avant. Maintenant, faites quoi? Remontez votre vie normale. Remontez le niveau de votre vie normale. Ne revenez pas comme avant. Après les 40 jours, ou bien après les 30 jours, après les 21 jours, après les 7 jours de prière, après les 3 jours de prière, cherchez à augmenter maintenant les niveaux. Parce que vous avez aussi des démons. Ils ont augmenté les démons. Or, si vous vous reculez encore comme avant, les démons qui vous poursuivent sont maintenant plus supérieurs que toi. Tu vas voir que les démons là, ils vont t'étouffer maintenant. Lorsqu'ils vont t'étouffer, tu ne sauras plus. Cela veut dire que tu as porté une charge
qui n'a pas la mesure de tes poids, ton poids n'arrive pas à porter cette charge-là, ça va te faire quoi? Ça va t'affaiblir. Ça va te rendre faible. Donc, le niveau de ces démons-là sont forts, ils vont t'étouffer directement. Lorsque tu seras étouffé, tu vas même plus chercher à prier. Tu n'auras plus la force de prier parce qu'ils vont t'étouffer directement comme ça. Tu seras étouffé. Tu ne vas plus encore prier comme auparavant. Tu vas chuter. C'est pourquoi beaucoup de gens qui priaient auparavant beaucoup plus, arrivés maintenant, ils n'arrivent même plus à atteindre leur niveau d'avant. Parce que là, avant, ils étaient plus forts. Les démons qui l'ont suivi les plus forts, là, c'était les grands démons. Maintenant, ces grands démons, ils sont debout dans sa vie comme ça. Lui, il est resté seulement comme ça. Et puis, il n'arrive plus, ils ont étouffé sa vie tellement que ça n'arrive plus dans la vie d'avant. Donc, il est même abaissé au niveau de plus bas qu'avant encore. C'est ce que le Seigneur nous a expliqué. Ça arrive à tout le monde. D'habitude, moi, je prie 4 à 5 fois par jour. 4 à 5 fois par jour. C'est ça, ce que je fais. Si c'est P, c'est 4 fois. Si c'est beaucoup, c'est 5 fois. Ça arrive que je prie 4 à 5 fois par jour. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit, pour prier là, ça ne demande pas seulement organiser, il faut organiser. La prière, ce n'est pas organiser. Tu ne dois pas organiser les temps. Ok, je vais organiser 15 heures, je vais entrer prier. À 18 heures. Ce n'est pas organisé. La vie chrétienne là, c'est comme des soldats. Nous ne devons pas organiser la prière là. Oui, les heures d'organisation là, ça doit rester constant. Tu vois, non? Comme moi, je vais organiser 6 heures du matin, c'est constant. C'est constant, ça ne change pas. 12 heures, ça ne change pas, c'est constant. 15 heures, c'est constant. 21 heures, c'est constant pour moi. Minuit, c'est constant. Donc, cela ne change pas. C'est constant. Mais cela ne veut pas dire que après les temps là, les temps là que je n'ai pas cité là, que je ne prie pas. Non. Je peux prier en travaillant. Je travaille, je prie. Je peux prier en conduisant ma voiture. Je peux prier. En conduisant ma voiture, je peux prier. Je conduis, je prie. Je suis en train de prendre soin des enfants. Je prie en même temps. Je suis en train de faire quoi que ce soit, je prie. Donc, c'est comme ça, là, que tu vas voir que ta vie chrétienne va augmenter. C'est comme ça. Un jour, la femme de mon pasteur me dit, il m'appelle après le culte, il me dit que j'ai à vous parler. Le Seigneur m'a montré un songe de vous. Moi, j'ai dit, ok, parle-moi. Oh, ce n'est pas vraiment bon, hein. Moi, j'ai dit, moi, tous les songes que les gens me prennent, c'est bon. Si c'est l'avertissement, c'est très bon. Parce que j'aime l'avertissement. N'aie pas peur. Donc, moi, tout va bien. Il me dit, oh, je t'avais vu dans une montagne. Tu priais. C'était une montagne trop lancée. Montagne. Tu étais là-bas en train de prier. Mais en bas là-bas, c'était un trou. Parce que tu étais vraiment en haut. Et il y avait en bas là-bas, c'était un trou. Donc tu étais vraiment au point de tomber. Tu étais ici. Tu étais ici. Si tu fais seulement un petit pas comme ça, tu tombes. Et toi, tu étais ici agenouillé en train de prier. Mais la montagne que tu étais là, il y avait encore une montagne comme ça que tu devais monter cette montagne-là. Donc, normalement, tu devais monter la montagne, mais toi, tu étais encore là. La montagne était trop sommet comme ça. Tu devais aller jusqu'au sommet, mais toi, tu t'es retrouvé ici. Et en bas, là, il y avait un trou profond. Tu étais là, agenouillé, et tu priais, tu pleurais. Il y a une voix maintenant qui parlait, la femme de mon pasteur, elle a dit, il y a une voix qui me disait, que laisse-la pleurer, laisse-la prier. Parce que le niveau qu'il a, il doit monter la montagne jusqu'au sommet là-bas. Elle doit arriver jusqu'au sommet. Là où elle est, ce n'est pas son endroit. Ce n'est pas la place là qu'il devait être. Il faut qu'elle prie beaucoup pour arriver au sommet là. C'est là où je suis en train d'attendre qu'elle arrive jusque là. C'est là où elle se termine.
là, ce n'est pas l'endroit où j'entends d'elle. Je ne l'attends pas là-bas. Il doit monter. Quand elle prie là, c'est par là qu'il va monter. Il faut le laisser prier, pleurer là. C'est normal qu'il pleure parce que ce n'est pas son endroit là. Lorsqu'il m'a parlé, ça m'a révolté. J'ai dit, Seigneur, moi je croyais que je fais bien. Moi je croyais que je suis je suis vraiment, moi je croyais vraiment que je suis au sommet. Oh, je ne m'ai pas arrivé. Bien aimé, ça, je crois que c'est passé, c'est quoi, un an déjà passé. Et il m'a parlé de ça. J'ai prié, j'ai oublié tout ça. La semaine passée, je prie l'Éternel, je suis prié, je suis dans la prière, je suis dans la prière. Le Seigneur me dit, ma fille, toi, là où je t'attends arriver, tu n'as même pas encore atteint le deuxième niveau. Tu n'as même pas atteint le niveau 2. Mais moi, je t'attends dans un niveau plus long. Mais tu n'as même pas atteint le niveau 2. Donc, tu n'as même pas le niveau 2. Je veux que tu avances, que tu arrives dans ce niveau-là. Que tu arrives, que tu avances. Ma fille, je ne veux pas que tu t'arrêtes. Il faut arriver là où je vais. Parce que tout ce que j'avais parlé dans ta vie, ça doit arriver. Tu dois arriver à ce que tu dois écouter ma voix. Toi, tu dois écouter ma voix. Je parle et toi, tu écoutes. Toi, tu dois commencer à avoir des visions comme ça. Les yeux, l'œil, tu vois des choses. Comment le diable envoûte, tu vois comme ça. Toi, tu dois arriver au niveau où je t'envoie vers des grands hommes de ce monde. Tu vas prophétiser. Toi, tu dois arriver au niveau où tu dois visiter les cieux, tu dois visiter l'enfer. Tu dois arriver au niveau... Il me parlait, il me dit, tu n'as même pas le niveau D. Tu n'as même pas le niveau D. J'avais oublié les rêves de mon maman pasteur là. Et c'est après ça que je me suis dit, waouh, maman pasteur m'avait déjà pris les rêves là. Je dois me réveiller dans la prière. Bien aimé, le Seigneur nous a expliqué maintenant le message que je vous parle maintenant. Voilà comment il nous a expliqué ça. Il nous a expliqué comme ça. Oh, le Saint-Esprit est formidable. Il est... J'aime... Non. Le Saint-Esprit, il est... Sans lui, là, je serais vraiment moins intelligent. Sans le Saint-Esprit, je ne serais même pas intelligent. Je serais la plus bourrite du monde entier. Donc, avec lui, je suis ce que je suis. Alors, je vous dis qu'il est merveilleux. Et le Saint-Esprit nous a expliqué. Le Saint-Esprit nous dit quoi? Nous allons lire cela. Avant que je vous explique ça, nous allons lire les livres de Daniel. Nous allons commencer par Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. La Bible dit quoi? Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à établir sur tout le royaume. Vous savez, dans les temps de Daniel, là, la Bible nous dit comment Daniel était. Il était un homme bien intègre. La Bible dit que Daniel, il s'est retrouvé dans la maison du roi. Donc, dans le palais du roi, Daniel, ils étaient comme des sages. Les mages, comme nous avons vu les mages, les hommes sages. Tout autour du roi. Ce sont des hommes sages tout autour du roi. Qui prenaient des visions comme des mages dans la Bible. Comme des mages. Daniel s'est retrouvé dans cette tour-là. Dans la tour-là, Daniel était là-bas. Et là-bas, les gens, tout ce monde-là, ils étaient dans les camps adverses. Daniel était seul dans son camp. Daniel, lui, il priait le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais les autres là, ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur Dieu. Les dieux de Nabuchodonosor, les dieux de Babylone. Vous connaissez ces dieux de Babylone là. C'est les diables. Ils avaient leur Dieu, ils avaient des dieux de Baal, des statues quoi. Ils croyaient aux dieux de Baal. Or, Daniel était contraire avec eux. Vous voyez maintenant, le niveau de Daniel, là où il était, la Bible dit, il avait l'esprit supérieur. Pendant qu'ils étaient là tous,
ils étaient là tous, mais Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel avait l'esprit supérieur. Cela veut dire que l'esprit saint qui était en Daniel, c'est l'esprit supérieur. Parce que Daniel, lui, il avait le Dieu tout-puissant. Il avait le Saint-Esprit. Et il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, ça se trouvait qu'il combattait Daniel. Parce que Daniel était l'esprit, il avait l'esprit supérieur. Vous voyez que le même niveau où Daniel était, c'est le même niveau de ses ennemis. Donc, Daniel avait le même niveau que ses ennemis. La Bible reconnaît que les satrapes ici, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait l'esprit supérieur. Daniel, il était plus avancé qu'eux. C'est pourquoi vous avez vu que Daniel, malgré tout ce que les gens là faisaient comme combat, Daniel, il était toujours fort parce qu'il était supérieur que les esprits qu'il combattait. Donc, il était supérieur que ces gens-là qui les combattaient. C'est pourquoi vous avez vu que Daniel n'a pas tombé parce que son niveau était supérieur par rapport à cela. Est-ce que toi, ton niveau est supérieur par rapport aux démons qui te combattent? Est-ce que toi, tu es supérieur aux démons qui te combattent? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, il s'est trouvé que Daniel était supérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons comprendre maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais faire la deuxième vidéo pour mieux comprendre ça. Nous allons passer à la deuxième vidéo parce que nous ne voulons pas faire de longues vidéos. Nous arrêtons par là.